toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur la télévision FRDC. C'est l'heure de vous informer. Au sommaire de cette édition, lancement officiel du test national de fin d'études primaires ce jeudi 5 août 2021. Plus de 9000 écoliers sont attendus en ville de Béni. Le ministre national de droits humains, Fabrice Mpouela, en visite officielle à Béni pour le renforcement du respect des droits humains en cette période de l'état de siège. Et 9 officiers de l'armée congolaise aux arrêts à Goma pour détournement des fonds alloués aux opérations. Commençons cette édition de journal en parlant éducation, début du test national de fin d'études primaires. C'est jeudi 5 août 2021 sur toute l'étendue du territoire national. À Béni, c'est le maire de la ville et commissaire principal supérieur Moutebaka Chale Narcisse qui a procédé au lancement de ces épreuves. Suivons ces reportages. Au total, 9900 écoliers passent le test national de fin d'études primaires en ville de Béni, répartis dans 29 centres. Près Olivier Matoro Lengue, sous-préfet de Béni, ces épreuves vont se dérouler pendant 2 jours, dont c'est jeudi 5 août et vendredi 6 août. Lié au TENAFEP, le test national de fin d'études primaires. C'est une activité qui s'étend sur 2 jours, jeudi et vendredi. Mais sinon, sur le plan officiel, nous avons 9920 candidats, répartis sur 29 centres de passation du TENAFEP. Sur le plan sanitaire, les sous-préfets révèlent qu'il est prévu qu'un enfant occupe un pupitre pour respecter la distanciation sociale. Avec plusieurs arrêts de cours dus à la pandémie à Covid-19 et à plusieurs manifestations, comment enseignants et écoliers se sont-ils préparés? Élément de réponse dans ces reportages. Pour cet enseignant de l'Académie bilingue du Congo ABC, le calendrier réaménagé par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a permis aux élèves de finir le programme. Selon lui, outre les calendriers réaménagés, l'école a pris l'initiative d'occuper les enfants à distance avec des devoirs à domicile pendant la période de confinement due à la pandémie de Covid-19. À notre niveau, nous avons pris des mesures afin que nous puissions finir le programme. Et nous avons travaillé avec les enfants à distance. Des fois, nous travaillons avec les enfants à distance, nous leur donnons les exercices et c'est en train de pouvoir y travailler à la maison. Donc, pendant la période du confinement, nous avons eu assez de temps avec les enfants. Souvent, ils venaient, bien un des parents venait pour juste la récupération des exercices et aux enfants de pouvoir y travailler à la maison et nous les ramener après pour correction. Et la deuxième chose, c'était juste un travail que nous faisions, mais depuis que nous avons repris les activités, nous avons trouvé que c'est important de pouvoir rajouter au nombre d'heures. Donc au lieu de sortir à 12h45, nous sortions à 16h, juste pour préparer les élèves de 6e. De son côté, cette écolière abordée s'est dit confiante, ayant bien révisé ses lettres. Je me prépare bien quand je lis mes résumés et aussi après lire mes résumés, j'ai pris. Et je sais que je vais réussir par la grâce. Mes enseignants m'ont appris des leçons, ça je connais que je vais réussir par la grâce et parce qu'on m'a enseigné pendant le temps et tout ce que le teacher m'apprenait, j'ai compris. Parlons sécurité à présent. Un agent de l'Agence nationale des renseignements ANER a été lynché par les jeunes du quartier Rwangoma pendant qu'il faisait une filature des collaborateurs des rebelles EDF. Une dizaine de personnes est déjà aux arrêts pour ces crimes. Reportage. Cet agent de l'Agence nationale des renseignements était accompagné d'un officier de forces armées de la République démocratique du Congo FARDC pour arrêter une femme chef de quartier suspectée de collaborer avec les rebelles EDF. Ils ont été attaqués par un groupe de jeunes quand la suspecte a crié à l'enlèvement. L'armée condamne cet acte et appelle la population à une franche collaboration avec les services de sécurité. Et la foule a commencé à lapider nos officiers. Malheureusement, nous avons perdu M. Gomez sur place, qui est un agent de l'ANER. Mais Dieu merci, la mission a reçu parce que nous avons réussi à arrêter la dame en question. Et aussi arrêter les collaborateurs, 3 autres collaborateurs qui sont maintenant entre les mains des services compétents pour être auditionnés. Et bien sûr, la loi va faire son travail.
Le capitaine John, lui aussi a été blessé parce que tabassé. Mais Dieu merci, sa vie est hors de danger. Mais il est maintenant à l'hôpital, c'est pourquoi vous me voyez aujourd'hui à l'hôpital. Je viens de lui rendre visite. Sa vie n'est pas en danger. À la population de Béni, n'est pas tombée dans le jeu de l'ennemi. Et surtout la population de Rankoma. Nous, en tant que service de sécurité, nous sommes bien informés. Nous ne tâtonnons pas. Et quand nous avons ce que nous allons posséder, c'est le renseignement. Et le renseignement ne trompe jamais. Tellement que vous collaborez très bien avec l'armée, et ça fait mal à l'ennemi, et l'ennemi fait le tout possible pour nous diviser. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans le jeu de l'ennemi. Tous ceux qui ont participé de loin ou de près à cette macabre opération, nous allons les arrêter. Signalons ici que l'officier de forces armées de la République démocratique du Congo blessé a été amené à l'hôpital pour des soins appropriés et sa vie n'est plus en danger. Le ministre national des droits humains, Fabrice Mpouela, séjourne à Béni depuis ce mercredi 4 août 2021. L'objectif de sa visite s'inscrit dans le cadre de renforcement des respects des droits humains, surtout pendant cette période de l'état de siège, suivant ces reportages. L'état de siège n'est pas synonyme d'état de non-droit. Nous devons renforcer le respect des droits humains. C'est ce qu'a dit le ministre des Droits humains, son Excellence Fabrice Mpouela, au cours de sa visite à Béni. Il a en outre appelé la population de Béni au calme et à faire preuve de patience. L'état de siège ne veut pas dire état de non-droit. Même pendant l'état de siège, les droits de l'homme doivent être préservés. On doit renforcer le respect des droits humains. C'est pourquoi nous sommes là, pour rappeler aux uns et aux autres que les droits de l'homme doivent être respectés, mais aussi nous rendre compte de ce qui ne va pas. On n'a pas construit Rome en un jour, il faut des efforts petit à petit pour que les autorités militaires et l'opération se déploient partout pour sécuriser et ramener la paix. Nous encourageons les autorités militaires dans ce sens-là et nous appelons la population au calme, à faire preuve de tolérance, mais aussi de patience, parce que c'est un travail humain. Enfin, il a appelé le peuple de Béni à la vigilance et à la collaboration avec son armée. Parlons société à présent, mesdames et messieurs, dans cette édition. La gestion des immondices au marché central des Béni-Kilokwa pose problème aux vendeurs exerçant à quelques mètres de l'endroit utilisé comme poubelle, suivant ces reportages. Les vendeurs trouvés à quelques mètres de l'endroit utilisé comme poubelle se plaignent de l'odeur que dégagent les immondices. Pour eux, la présence de cette poubelle à côté de leur lieu de travail pourrait causer des maladies. Ces vendeurs appellent ainsi les autorités du marché central de Béni-Kilokwa de trouver une solution face à ces problèmes qui mettent leur santé en péril. Yalala sai na gisi tuko hapa wepe kunasikia harufu yalala gisi wanatusumbua aloro si inatukwaza sana tausaka bakubwa yetu wanaionaka mapana msantreville sai yalala ikuwe pale hakuna takeba mchafu yote na baketu pale. Contactés, les autorités de ces marchés ont de leur part indiqué hors caméra que ces déchets sont brûlés, étant donné que les véhicules de la mairie qui déplaçaient les immondices décelés pour Nzuma est tombé en panne. Pour eux, la seule solution est de brûler ces déchets, chose qui n'arrange pas les vendeurs et va encellier. Direction la ville volcanique de Goma, 9 officiers de forces armées de la République démocratique du Congo ont été mis à la disposition de la justice de Goma ce mardi 3 août par l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivant. Des détournements avérés ont été observés dans les chefs de certains officiers supérieurs des FARDC dans la zone opérationnelle Sokola 2 basée à Goma. C'est ce que confirme la délégation de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo en fin mission de contrôle ici au chef-lieu du Nord Kivu. Contrôle fait dans le cadre des fonds alloués à l'état de siège et dont l'essentiel des conclusions a été dévoilé ce mardi 3 août 2021. À cette étape de Goma, on note 9 officiers au total, dont 6 du domaine logistique
logistique, génie et santé, à savoir colonel Kingombe, ancien T4 secteur et commandant du camp, lieutenant-colonel Mwamba, commandant base logistique régionale, lieutenant-colonel Mwicho, lieutenant-colonel Baziaka, chef T4 secteur opérationnel Sokola 2, lieutenant-Kola et lieutenant-colonel Mukulumanya, ancien T2 secteur opérationnel. Au niveau de l'administration et finances, 3 officiers sont pointés du doigt. Il s'agit de lieutenant-colonel Kasonga Kapinga Gabriel, major Ngoy Kantengu Jerry et capitaine Genemba Yundu Israël. Les porte-parole de l'inspectorat général des FRDC, les majors Jerry, affirment que ces officiers cités dans le détournement des fonds sont mis à la disposition de la justice militaire. Et sur instruction du commandant suprême qui avait mis des fonds à la disposition des fonds publics à la disposition des forces armées pour l'accomplissement de leur mission régalienne, alors il s'est avéré qu'il y avait des magouilles. Raison pour laquelle l'inspecteur général, qui dans ses attributions a le pouvoir de contrôler la gestion rationnelle de différentes ressources qu'on met à la disposition des forces armées de la République démocratique, est venu ici. Et en bref, les résultats, il y a 9 officiers militaires, des officiers supérieurs qui sont impliqués dans l'histoire des détournements de fonds publics. Et là, ils sont mis à la disposition de la justice à l'auditorat militaire. À Beni, il y avait 6, à Bounia, il y avait 11. Vous faites le total. Détournements avérés. Bouclons cette édition de journal sur la télévision FRDC. Direction la province voisine de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni a lancé ce mardi 3 août les travaux de construction du nouveau bâtiment administratif du territoire d'Irumu détruit par les miliciens FPIC suivants. Les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni a effectué une mission d'inspection de troupes et d'évaluation de la situation sécuritaire de Irumu jusqu'à Komanda, où les forces armées sont à la phase de stabilisation de la situation sécuritaire après celle de maîtrise des violences au début de l'installation de l'état de siège. Faisant d'une pierre deux coups, les patrons de l'administration militaire en Ituri a posé la première pierre pour la construction de 4 maisons d'habitation, d'ajouter la construction d'un nouveau bâtiment du territoire d'Irumu, détruit par le milicien FPIC au mois d'octobre 2020. Inspiré de la bonne gouvernance, dans son volet développement, les gouverneurs militaires posent de plus en plus les actions concrètes à l'esprit et à la lettre de la volonté manifeste du président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Jambo. Lakini leo nakuta mafamii kwa furaha kubwa sana. Wakati administrateur alinipatia ile information, mimi nasema na mimi vile wananipatia ile kado wanarudia kwa nyumba yao. Mimi nitawapatia kado ya kupita tena pale. Amen. Hapa territoire ya Irumu. Tajenga bureau munene sana hapa. Tarudisha manyumba ya viongozi yote walikuja hapa. Ate adjoint na komanda ya polisi tafanya ile manyumba yote juu na mwe muone asema Kongo inamipenda, president de la République, commandant suprême anamipenda, premier ministre anamipenda na roho yabo yote iko hapa. Ana vile. Rappelons, dans les 3 mois de l'état de siège, plusieurs infrastructures sont en pleine réhabilitation, notamment la mairie de la ville de Bunia, les hôpitaux de Boga et Tchabi, l'auditorat militaire, la cour militaire, l'hôpital général de référence de Bunia, ainsi le bâtiment administratif du gouvernorat de la province de l'Ituri, où l'histoire retiendra le nom de ces bâtisseurs. Signalons ici que ces travaux sont financés sur fonds propres du gouvernement provincial de l'Ituri. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de journal sur la télévision FRDC. Merci à vous tous de nous avoir suivis et surtout merci pour votre fidélité.